QIT Madagascar Minerals est une société minière membre du groupe Rio Tinto qui produit de l'ilménite et du zircile. L'État malagasy, représenté par l'Office des mines nationales et des industries stratégiques Omnis, détient 20% des actions. Le gisement se trouve au sud-est de Madagascar, plus précisément à Fort-Dauphin, dans la région Anous. Le plan minier prévoit d'exploiter les 2000 hectares de sable minéralisé de Mandane sur une période de 20 à 25 ans. Les gisements de Sainte-Luce et de Pechk seront exploités par la suite. QMM sera donc présent dans la région de l'Anous sur une période de 40 à 50 ans. L'ilménite de Madagascar est envoyé à l'usine de réduction de QIT à Sorel, Canada, pour y être transformé en scorie d'une teneur de plus de 90% de TiO2. Le zircile est expédié directement aux clients. Les opérations minières ont démarré en décembre 2009 et la première cargaison d'ilménite a quitté le port d'Ewal en mai 2009. Des communautés vivent à proximité des infrastructures associées à l'exploitation. La région Anous est une des régions les moins développées de Madagascar. Le niveau de vie de la population est faible. Cependant, la biodiversité y est unique. Mais dans un milieu où la survie de la majorité rurale dépend des ressources de la forêt, cette biodiversité est menacée. Nous avons ainsi mis en place un programme social et environnemental permanent au milieu des années 90. Dans ce cadre, nous avons mis en œuvre plusieurs activités génératrices de revenus qui améliorent les revenus des ménages et constituent de ce fait autant d'alternatives à l'utilisation des ressources naturelles. Ces activités sont toutes favorables à la préservation de l'environnement. Afahafa ihany raha hoe ny orinasa dia mandroso manondrana nefa ny manodidina anazy zany dia mahantra dia anisany mitondra apahany zany amin'izany fampandrosoana izany ny orinasa. 13 projets sur 17 ont commencé à être mis en œuvre. Pour être efficace, leur élaboration a été menée en concertation avec les villageois eux-mêmes. Les activités qui ont été choisies sont pour la plupart déjà familières aux communautés. Le projet artisanat est l'une de ces activités. Le projet est mis en œuvre auprès de plusieurs femmes issues des populations relocalisées durant la période de construction, ainsi que des femmes rurales de Mandane. Rio Tinto QMM a fait appel à une ONG Cielo Terra pour mettre en œuvre le projet. Un ancien site d'habitation des employés durant la période de construction a été aménagé en centre de formation. Ty centre ty zany centre soignable ny anarany centre de formation et de production artisanaux misy 150 artisans zany miasa eto fa tsy 150 artisans miaraka indray mandeha eo zany le maha revenu complémentaire anazy tsy voatery le mpianatra ho tonga sanandro fa ny akabetsahany zany mareilleuse dia rehefa misy mitrondro dia afaka mivarotra trondro izy malafy trondro izy dia miverina amin'ny centre. Ny tombosoa hitako dia fa izaho mahay asa tagna raiky tombosoa lehibe ho anay zany ny mahay asa tagna no sady mba misy vola kely ampidirina amin'ny tokantrano. Le vavy miasa amin'ny centre soignable zany nomena fitaovana sy akora afaka ahodina ameny Cielo Terra zany amin'ny fiaramiasa amin'ny QMM misy akora zany ahodina ahafana manao le production ankoatran'le fampianarana ara-teknika omena zany dia ampianarana ihany koa le mpianatra anana famoronana mba ahafana manova foana zany le modèle misy dia rehefa vita ny asa isam-bolana misy fomba fiasa amina contrôle qualité zay zavatra zay zany fomba ray imotivenan'le mpianatra ampiakatra tsaratsara kokoa ny qualité de production. Les
Les artisanes sont rémunérées à l'avance sur leur travail, tandis que l'ONG se charge d'écouler les produits sur le marché. Un local a été aménagé pour exposer les produits destinés à la vente aux particuliers. Convaincus par la qualité des produits, d'autres types de clients comme des établissements hôteliers de luxe de la ville de Fort-Dauphin ont commencé à passer plusieurs commandes au centre pour des articles de décoration. Des prospections sont également effectuées dans d'autres pays comme l'Italie ou encore l'île de la Réunion où des échantillons ont été envoyés.